Bonjour à tous, Marc Villan, président du conseil de surveillance d'Interconstruction, ancien président durant 7 ans de l'AFPI Île-de-France, vice-président de l'AFPI nationale durant 7 ans également. Alors je vais traiter aujourd'hui un sujet qui me tient à cœur, l'acte de construire et la bureaucratie. Comme vous le savez, l'acte de construire est aujourd'hui éminemment lié aux politiques. Pour preuve, les différentes élections municipales sont toujours pour enjeu l'acte de construire et on reproche souvent aux maires de construire beaucoup trop. L'acte de construire dépend d'un certain nombre de règles. Alors vous avez l'État qui fixe les grandes règles nationales. On a d'ailleurs depuis quelques années une succession de grandes lois, la loi Allure, la loi Élan, la loi Climat et Résilience. Vous avez comme deuxième intervenant les régions et les départements qui fixent par exemple les objectifs en termes de logements sociaux. Et évidemment, vous avez les communes, les intercommunalités qui fixent les règles locales d'urbanisme à travers les PLU. Et puis, dernière couche, le droit mou, celui des chartes que différentes collectivités font signer aux promoteurs pour qu'ils s'engagent sur la taille des logements, leur répartition. Donc on voit déjà que l'acte de construire dépend d'un grand nombre d'intervenants politiques. Mais il dépend aussi de nombreuses administrations. Évidemment, les services de l'urbanisme des villes, vous avez les bâtiments de France, vous avez la préfecture, vous avez la DRIEA, vous avez les sapeurs-pompiers, l'IGC, la DRAC, les CDAC, le SDIS, les DDT. Donc une myriade d'administrations qui va donner son avis sur l'application de la règle, avec parfois des injonctions contradictoires, ce qui va fragiliser les permis de construire, ce qui va retarder leur délivrance. En théorie, la délivrance d'un permis, c'est 3 à 5 mois. En pratique, entre 18 et 24 mois. Dans un pays où il y a un fort besoin de logement, cela pose un problème grave. Mais dans l'acte de construire lui-même, plus de 5000 normes, parfois contradictoires entre elles. Alors je vais vous donner un exemple. En ce qui concerne les constructions bois, aujourd'hui, les sapeurs-pompiers d'Île-de-France obligent à encapsuler le bois. Donc, vous cherchez un bon bilan carbone conforme à la réglementation à travers la construction bois, et ce bon bilan carbone est battu en brèche par la réglementation pompier. Vous avez également la proportion catastrophique des aménageurs publics à anticiper les normes. Notre norme de référence, la RE 2020, c'est la norme la plus exigeante d'Europe, voire du monde. Les aménageurs publics nous imposent aujourd'hui d'être en RE 28, en RE 30, une logique de bon élève, alors que même le ministère ne demande pas cette application. La simplification en termes de normes, ça devient un grand serpent de mer français. Messieurs, faites confiance aux opérateurs. Les opérateurs aiment bien construire. Deuxièmement, faites confiance au marché. N'essayez pas de tout réglementer, laissez le marché décider. On a toute une liste de simplifications, comme pour relancer la construction, donner un bonus de constructibilité de 20 ou 30% aux immeubles de bureaux qu'on transformerait au logement, pour rendre l'acte de construire beaucoup plus lisible et plus démocratique. La possibilité aujourd'hui est de mettre en œuvre des PLU numériques en 3D qui seraient compréhensibles par la population.